poursuit avec Gabriel Amar. Merci Présidente, messieurs les rapporteurs. La biodiversité, c'est le socle du vivant. Elle assure notre alimentation, notre santé et la stabilité de toute forme de vie. Sans elle, tout s'effondre. Pourtant, nous la détruisons à un rythme effréné sous prétexte de développement ou d'aménagement. Protéger la biodiversité, ce n'est pas un luxe, ni une contrainte à repousser à plus tard. C'est une nécessité vitale. Les extinctions des espèces sont de 10 à 1000 fois plus rapides que le rythme naturel selon l'Office français de la biodiversité. Le stress hydrique est croissant et les perturbations climatiques s'intensifient, provoquant sécheresse et inondations. Les dégâts sont déjà là et ils sont irréversibles. Dans votre rapport, vous parlez de la cohabitation entre différents usagers, mais la biodiversité ne disparaît pas à cause des randonneurs, des cyclistes ou des grands gibiers. Pour vous citer. Elle s'effondre sous l'effet combiné de l'artificialisation des sols, de l'agriculture chimique, de la chasse démesurée, dont les effets sont ici minimisés, voire passés sous silence. Vous faites l'éloge de la chasse comme une activité anodine, voire comme le meilleur levier de la biodiversité, de la préservation de la biodiversité. Pourtant, selon la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, la chasse figure parmi les 3 principaux facteurs d'érosion de la biodiversité. Les chiffres sont accablants. Selon la Ligue pour la protection des oiseaux, la France détient le record du nombre d'espèces chassées en mauvais état de conservation en Europe, avec 20 espèces menacées de disparition toujours autorisées à la chasse. Ce rapport reflète davantage les intérêts des lobbies de la chasse que la volonté populaire soucieuse de l'urgence écologique et du bien-être animal. Les enquêtes d'opinion ne cessent de rappeler que les Françaises et les Français souhaiteraient que le dimanche soit un jour non chassé. 8 Français sur 10 le pensaient, selon les enquêtes de l'IFOP en 2022. Vous balayez ceci d'un revers de main. Enfin, nous notons une absence majeure dans ce rapport, celle des responsabilités de l'agriculture chimique, des pesticides et des PFAS dans la destruction des écosystèmes. Comment parler de conciliation des usages sans évoquer le rôle des industries agrochimiques dans l'effondrement de la biodiversité? La nature n'est pas une ressource à exploiter, ni un terrain de jeu à partager entre intérêts divergents. La nature est un commun du vivant et sa protection doit primer sur tout le reste. La conciliation des usages ne doit pas être un prétexte pour reculer encore sur la protection du vivant. La biodiversité ne se négocie pas, elle se défend et nous devons en être les garants. Alors, à la lecture de votre rapport, le groupe La France Insoumise, Nouveau Front Populaire, se demande si vous n'avez pas détourné le titre de la mission qui vous était confiée.